Retour sur le plateau de Direct Investisseur, bienvenue à tous pour ce spécial immobilier coté. J'ai le plaisir d'accueillir pour un gérant 3 questions Laurent Goville, patron de Gestion 21. Bonjour Laurent. Bonjour Fabrice. Alors effectivement, le marché de l'immobilier coté, comme les autres marchés, profite de l'abondance des liquidités. Vous gérez plus spécifiquement le fonds Gestion 21, on va en parler dans un instant. Pour présenter-nous en 2 mots ce que vous faites sur Gestion 21 et sur ce fonds en particulier. Donc Gestion 21 est une société de gestion qui a été créée en 2007. On gère en fait 2 fonds, le fonds Immobilier 21 et le fonds Action 21. Le fonds Immobilier 21 est un fonds focalisé sur les valeurs immobilières cotées de la zone euro. On achète donc et on vend des foncières. Le secteur immobilier coté de la zone euro représente environ 200 milliards de patrimoine, répartis en 75 valeurs, donc une capi moyenne d'1,6 milliard, sachant que la capitalisation totale est de 100 milliards. Très bien. Immobilier 21, un mot du fonds. Donc très belle performance, je le disais. La promesse de ce fonds, c'est d'avoir un rendement, une performance annualisée de 10%. Pour l'instant, pari tenu en tout cas depuis la création et accélération, on pourrait dire fulgurante depuis le début de cette année. Oui, alors c'est toujours, quand on parle de performance, c'est toujours délicat, puisque tout dépend de la référence. Mais ce qui est important, c'est de se positionner sur un univers ou un horizon de long terme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à long terme, donc déjà depuis une date qui n'est pas arbitraire, qui est la date de création du fonds immobilier 21, donc novembre 2007, on a délivré 7% de performance. Le secteur a réalisé 3,5% de performance. On pense que cette classe d'actifs, et ça a été le cas sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, est capable de délivrer, c'est aussi notre track record depuis 98, 10% de performance. Donc on a un potentiel de revalorisation significatif au regard de cet écart entre 3,5% du secteur et les 10% attendus. D'accord, sur Gestion 21, expliquez-nous un peu la composition du portefeuille. Vous faites bureau, commerce et logistique. Essentiellement, effectivement, les 3 classes d'actifs les plus présentes sont les centres commerciaux, dont on a 40%, les bureaux, une trentaine de pourcents. On a un petit peu de logement via le biais d'une allocation résidentielle en Allemagne et un petit peu de logistique, l'ensemble faisant effectivement 100%. D'accord, quand on voit une telle progression, est-ce qu'on a lieu d'être inquiet, enfin en tant que gérant, c'est-à-dire de commencer à sécuriser les plus-values qui ont été faites, à réduire la voilure, ou au contraire à rester positionné et à trouver d'autres bons rendements dans le secteur? La question de la valorisation, elle est permanente pour un gérant value, hein, elle est quotidienne, indépendamment des fluctuations. C'est vrai que les fluctuations boursières donnent plus de sens au questionnement. Ce qu'il faut comprendre, c'est regarder les tendances de long terme, la fabrication économique de cette performance. Quand on regarde sur le plan économique la performance du secteur, on a un rendement de base, et c'est toujours vrai, qui se situe entre 4 et 6%. On a de l'indexation de la croissance des cash flows, qui est à peu près le PIB en valeur. Et puis, on a un potentiel de surperformance des équipes de gestion, en track record est d'environ 3%. Tout ça, bon an, mal an, fait un train de 10%. Donc, lorsqu'on regarde aujourd'hui la performance par rapport au plus haut de février 2007, on est 15% en dessous de nos indices, en sachant que économiquement, comme je venais de vous l'expliquer, depuis 2007, on a à peu près créé 7 fois 7 à 8% de performance. Donc globalement, on est économiquement une cinquantaine de pourcents en dessous de février 2007, qui était, il est vrai, un haut de cycle. Aujourd'hui, on estime que les foncières rentrent dans un nouveau cycle. Elles sont passées par une gestion de la dette, elles se sont désendettées. Aujourd'hui, elles revoient le marché de l'investissement de façon positive. Elles vont donc être investisseurs nets, ce qui va avoir une incidence sur les croissances des cash flows. Donc plutôt des signaux positifs. Très bien. Pour en savoir plus sur le fonds géré par Laurent Goville, Immobilier 21, rendez-vous sur le site de la société de gestion, gestion21.fr. Dans un instant, le débat, on reste sur l'immobilier coté. À tout de suite.